Je vois Dieu te toucher juste là, en chemise en carreau. Je vois des choses venant de ton passé. Vous, par exemple, comment vous entrez en esprit? 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. Imagine, tu es dans une église remplie, l'atmosphère est électrique, un homme en costume entre sur scène, prend le micro et scanne la foule. Il ferme les yeux un instant, puis il pointe le doigt sur quelqu'un. Toi, je vois une souffrance, tu pries pour un changement, mais ça tarde. Ton cœur s'emballe, c'est vrai. Un blocage financier, mais Dieu va agir. Tu hoches la tête, exactement. Tu as perdu un proche récemment. Tu murmures, oui. La salle explose, alléluia. Tout le monde acclame le prophète, mais il y a un problème. Ce qu'il vient de faire, ce n'est pas une prophétie, c'est de la lecture froide. Une technique vieille comme le monde, utilisée par les médiums, les mentalistes et certains faux prophètes. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur cette manipulation. Avant de continuer, je me présente. Moi, c'est Jérôme, fondateur d'EcoChristème, une boîte qui s'apprête dans bientôt à atteindre les 10 000 membres au service d'une seule cause, faire de la spiritualité dans nouveau Netflix. Bon déjà, il faut qu'on parle d'un truc essentiel. Les prophètes de la Bible n'avaient pas besoin d'observer les réactions des gens pour parler. Quand Élisée a prophétisé la naissance du fils de la Sunamite, il ne lui a pas demandé si elle avait des problèmes pour enfanter. Il lui a simplement dit « L'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras ». 2 Rois 4,16, pour ceux qui n'ont pas la référence. C'était net, précis, sans place pour l'interprétation, mais ce que font certains prophètes aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La lecture froide, c'est une technique qui permet de faire croire que l'on connaît des détails sur la vie d'une personne, alors qu'on ne sait rien. Et ça repose sur un truc plutôt bête, les affirmations vagues. Typiquement, ça va être des phrases du style « Je ressens que tu es dans une saison d'attente ». Franchement, qui n'attend pas quelque chose de sa vie? Une percée, un mariage, une opportunité, un miracle. Ce genre de phrase marche sur 100% des gens. Et devine quoi? Bah, y a des variantes. Quelque chose t'empêche d'avancer. Évidemment que tout le monde a des blocages. Et le plus fort dans tout ça, ce sont tes propres réactions qui donnent les vraies infos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un faux prophète n'a pas besoin d'entendre Dieu. Il t'écoute, toi. D'abord, il balance une phrase floue, juste pour voir si ça te parle. Si tu hoches la tête, il affine un peu plus. Il observe tes micro-expressions, un froncement de sourcils, un regard surpris, une larme qui monte, et bam, il enchaîne. Le plus triste dans cette histoire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Tu crois vraiment qu'il se contente d'observer les réactions? Non. Il y a une autre technique encore plus sournoise, l'infiltrer. Bah oui, dans certaines églises, il y a toujours un frère ou une sœur bien inséré dans la communauté qui joue un rôle clé. Il est là, il discute avec tout le monde, il prend des nouvelles, il t'écoute, tu crois que c'est juste un fidèle comme les autres, mais en réalité, il sert de tampon. Et devine quoi? Bah les informations qu'il récolte, il les transmet au prophète, mais pas tout de suite, ce serait trop flagrant. Et donc ils ont décidé d'être plus ingénieux, de laisser le temps passer, des fois des jours, des semaines, parfois des mois, puis au moment opportun, il balancera cette révélation. Et là, effet de choc, parce que toi, tu as oublié que tu avais confié cette information à quelqu'un. Tu ne fais pas de lien, tu te dis, comment il peut savoir tout ça? Seul Dieu pouvait me le révéler. Et bam, tu tombes dans le piège. Là où j'aimerais encore attirer ton attention, c'est que même dans la Bible, Jésus ne procédait jamais comme ça. Quand il a parlé à la Samaritaine au puits, il ne lui a pas sorti une phrase floue du genre « Je ressens que tu as une relation compliquée ». Non, il lui a dit cash, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Jean 4, 18, pour ceux qui n'ont pas la référence. C'était précis, sans appel, aucun test, aucune supposition. Donc la vraie question, c'est pourquoi ces faux prophètes utilisent des techniques de manipulation plutôt que de vraies révélations divines? Bah c'est simple, parce que ça marche. Une fois qu'un chrétien a cru qu'un prophète lui a parlé directement de sa vie, il en devient accro, il revient chaque dimanche pour recevoir une parole, il va plus loin, il donne plus d'offrandes pour avoir de nouvelles révélations, il se dit qu'il ne peut plus entendre Dieu sans cet intermédiaire, et là, il est piégé. Évidemment, je ne mets pas tous les prophètes dans le même sac, mais si ce que je viens de te révéler te fait déjà réfléchir, crois-moi que ce qu'on va voir dans la prochaine partie est encore plus choquant. Parce que si aujourd'hui, on a découvert comment il manipule les esprits, dans la suite, on va voir comment est-ce qu'il transforme la bénédiction en business. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la prophétie, la guérison ou même le simple fait de recevoir une parole de Dieu sont devenus des produits à vendre. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande au Pasteur Paulette ou à l'apôtre? Laisse pas une année passer sans honorer celui qui te prêche l'évangile. J'ai à cœur qu'on puisse venir donner notre offrande pour l'homme de Dieu
dans la réjouissance. Je sais que ça fait mal à entendre, mais quand un prophète te dit que tu dois semer une offrande spéciale de 1000 € pour débloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie, il ne parle pas au nom de Dieu. Non, il parle au nom de ses propres intérêts. Et ça, c'est du business. On le sait tous, le business commence dans le fait de monétiser un service par rapport à un problème donné. Et donc ce qui est mauvais, ce n'est pas le business en lui-même, c'est le fait d'insatisfaire le client. Quand on lui fait croire qu'il est en train de faire une bonne affaire alors qu'en réalité, l'arnaque est tout simplement hallucinante, à ce stade, ce n'est plus une bénédiction, mais une transaction déguisée. Et ce type de business fonctionne tant qu'on fait croire que la solution est dans la somme d'argent qu'on va dépenser. Et donc le véritable but de ces prophètes modernes aujourd'hui, et encore une fois, je ne les mélange pas tous, c'est d'obtenir de l'argent en échange de promesses vides. Mais comment font-ils pour vendre cette bénédiction? Eh bien, ils vont tisser un piège bien ficelé. Ils commencent souvent par des témoignages. Tu sais, ces histoires émouvantes où quelqu'un explique comment sa vie a changé après avoir sémé dans le ministère ou fait une offrande spéciale. C'est simple, tu entends l'histoire et tu te dis, si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi aussi. Pire encore, les soi-disant prophètes ne te parlent jamais des bénédictions spirituelles réelles que tu devrais recevoir. C'est comme si, au lieu de dire à quelqu'un qu'il peut être guéri par la foi, il lui disait, tu veux une guérison, fais une offrande et je vais prier pour toi. Et ça, c'est le trafic spirituel à son paroxysme. Et ça se passe devant nos yeux sans que beaucoup ne réalisent à quel point cela dénature le message chrétien originel. Des millions de chrétiens sont détournés, leur mentalité est modifiée et leur relation avec Dieu est devenue un contrat commercial. On en oublie des principes fondamentaux, comme par exemple que la vraie foi, celle qui déplace les montagnes, n'a jamais été conditionnée par la quantité d'argent qu'on donne. Quand tu y penses bien, la manipulation ne s'arrête pas seulement à l'argent. Ces prophètes savent très bien que ce qui fait vraiment mouche, ce n'est pas simplement de te faire payer, parce que le plus puissant des leviers ici, ça va être simplement la peur. La peur de pécher, la peur de manquer de bénédiction, la peur de la maladie, la peur de l'abandon de Dieu. Tu vois, ils ont compris quelque chose d'important. L'homme, quand il est dans la peur, il est plus facile à contrôler. Et on l'a vu avec Lark, P. Diddy, Justin Bieber et tous ceux qui vont avec. Ces artistes, bien qu'ayant le monde à leurs pieds, n'ont pas osé parler de toutes les horreurs qu'ils ont vécues à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur vie, peur de perdre ce qu'ils ont gagné, leur carrière, leur notoriété, leur place au sommet. Et donc tu te rends compte que leur silence est une forme de prison. Et c'est exactement la même dynamique dans le domaine spirituel. Ces prophètes jouent sur la peur. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous rappelle 365 fois l'équivalent d'une année complète de ne pas avoir peur. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on lui a dit que la fille de Jairus était morte, Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Luc 8, 50 pour ceux qui n'ont pas la référence. Et donc Jésus l'avait compris que peu importe la situation, la peur est ce qui ouvre la porte à la manipulation et à la soumission. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo et avant de te laisser partir, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier avec toute ta foi et pourtant de ne jamais voir de réponse, de te sentir coincé comme si tes prières étaient jetées dans le vide ou d'avoir l'impression que tes prières restent sans réponse? Ou pire encore, que tu te fais manipuler par des gens qui jouent avec ta foi pour leur propre bénéfice. Alors si tu as répondu oui à l'une des questions que je viens de te poser, tu fais probablement partie des personnes sincères et honnêtes qui en ont marre de se faire manipuler et qui veulent vraiment prendre le contrôle de leur foi. Après des années de recherche et d'expérience personnelle, j'ai découvert quelque chose de puissant qui, crois-moi, va transformer la manière dont tu pries et la manière dont tu vois Dieu répondre à tes prières. Cette méthode, je ne l'ai pas inventée, mais elle semble passer inaperçue dans l'entièreté de la Bible. Je l'ai appelée la méthode CDR. L'objectif est très simple, c'est d'utiliser ces 3 étapes pour amener Dieu à répondre positivement à tes prières dès aujourd'hui. Si tu cherches enfin à mettre en pratique ta foi, à cesser d'attendre des miracles qui ne viennent jamais et à prendre en main ta relation avec Dieu de manière authentique, déjà je te souhaite la bienvenue parce qu'ici ce sont des valeurs qu'on prône. Et ensuite je te dirai de cliquer rapidement dans le premier lien qui se trouve dans ma description. Tu auras accès à cet article où je traite justement de comment mettre en application la méthode. Plus il y a de personnes connectées sur la page, plus ça bug, donc je te conseillerais déjà d'y aller. Et pour la suite, je pense que tu la connais déjà. Mets un like, pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. C'était Jérôme, le mec qui fait de la spiritualité dans Nouveau Netflix.